Salut les magiciens, ici Totoru, bienvenue dans l'antre du deck. Alors comme vous pouvez le constater, il y a des changements qui sont en train de s'opérer au sein de cette chaîne YouTube. Une vidéo plus détaillée sortira très bientôt. On attaque à nouveau une série de vidéos en lien avec les tournois hebdomadaires du Viz. Pour faire suite à la deck tech qui vient de sortir sur cette vidéo, on a décidé avec Kozukin d'enregistrer les 4 rondes qu'il a jouées lors de ce tournoi et on commence tout de suite avec la première où il va affronter Mathilda, général Célestia humain qui n'est pas forcément très connu mais qui peut faire des ravages. Et c'est parti. Vous pouvez le voir, Cathilda c'est une 1 pour 2 qui a protection contre les loups-garous, qui dit que tous les humains qu'on contrôle, y compris elle, peuvent ajouter du mana proportionnellement à leur couleur. On peut également payer 6, l'engager, et faire un effet de Gavony Township, donc mettre un marqueur +1/+1 sur toutes nos créatures. C'est donc José qui commence avec un Vigilante Martyr, une petite créature 1/1 qu'on peut sacrifier pour régénérer. Et dans certains corner case, on peut payer 2 pour contrecarrer un sort qui cible un enchantement qu'on contrôle. Kozukin reprend son tour, donc là c'est les petits échanges de formalités, il va y avoir de la rampe et du usage de board. Active, donc Sakura Tribuilder, il va pouvoir bloquer, être sacrifié, ramper. Justement, comme on peut le voir, c'est exactement ce qui se passe. Ça permet d'accélérer les sorties en même temps de bloquer une créature et de réduire légèrement la pression adverse. José continue avec un Raben Inspector. Ça lui permettra de rester up au niveau de son mana, de proposer de craquer son clou en fin de tour adverse. Là justement c'est rigolo parce qu'il joue une carte qu'on n'a pas vue depuis très longtemps, Dragon Hunter, qui est une 2/1 pour 1, mais qui a le bon goût d'avoir protection contre les dragons. Et ça tombe bien puisqu'il peut les bloquer aussi avec le vol. Et proche, c'est précisément un dragon. Donc c'est rigolo de voir que José joue le check approche. Donc justement, c'est le cas de la part de Kozukin qui lance son général après avoir joué une messe noire. Donc dès le tour 3, ça propose une pression qui est quand même assez conséquente. José creuse, peut-être qu'il n'a pas son 3ème mana. Si, on le voit. Et là, il va jouer petit sort. Alors j'ai fait comme j'ai pu au niveau de la luminosité, mais j'ai quand même un petit angle mort qui sera réglé dans les parties suivantes. Donc José joue une Mother of Loans. Kozukin joue aussi une créature qui gère très bien le deck adverse, à savoir Yugmosk avec la protection contre les humains. Là, il va commencer à faire le ménage, sacrifier des Kabold, piocher des cartes, détruire le board adverse, et attaquer avec un gros dragon au vol. Donc là, potentiellement, il a une cloque en 3 ou 4 tours. Bon, après, on compte quand même sur José pour réagir. Donc, un premier marqueur sur Ben Inspector, après avoir détruit toutes les autres. Est-ce qu'il pousse le vice? Oui. Après, techniquement, il n'est pas obligé d'avoir une cible pour piocher, vu que c'est jusqu'à une créature qui prend un marqueur -1/-1. Donc, 5 points pour José. Kozukin est déjà à 14, mais étant donné qu'il a activé maintes et maintes fois la capacité de Yugmosk, il se retrouve dans une situation où il a la main pleine, il a le board, donc là c'est une situation qui est assez dominante. On va voir comment José arrive à répondre à ce genre de problème. Il pioche sa carte et il se rend compte que c'est pas possible en fait. Il lui aurait fallu une Vrasse et je ne sais trop s'il en joue. C'est donc José qui commence la deuxième partie avec un Mardu War Reaper. Donc c'est aussi une carte qui n'est pas très connue. Pour mana blanc, c'est une 2/1. Qui, à chaque fois qu'il arrive en jeu ou qu'un autre guerrier qu'on contrôle arrive en jeu, on peut exiler une créature d'un cimetière et si on fait ainsi, on gagne 1 PV. C'est des cartes qui peuvent être potentiellement jouées dans Jirina, mais effectivement pas très jouées non plus. Cabirage du côté de Kozukin, une petite phase d'attaque avec la 2/1. Ensuite, Esper Sentinelle, ça pourrait être pas mal pour éventuellement aller gratter des cartes. Hopeful Initiate, ça va pouvoir détruire des artefacts ou des enchantements, retirant des marqueurs de créatures. Et ça peut être précieux parce que généralement, les permanents qui accompagnent proches
Pour aller chercher le kill, ça va être Goblin Bombardment, ça va être Shared Animosity, donc ça va être des artefacts qui vont être vraiment problématiques. Même une Skull Clamp qui peut être détruite, ça peut retourner la partie. Donc le fait d'avoir un petit disenchant effect, c'est vraiment pas mal. Donc en attendant, Kozukin continue de ramper, cette fois-ci avec 3 visits. Qu'il a un follow-up à 2. Effectivement, DT, c'est un bon follow-up. Donc là, il se met dans une situation où il a la carte de son choix, donc la meilleure carte dans le spot, dans sa main. Donc je pense que ça peut être potentiellement une messe noire pour accélérer proche et faire une sortie au prochain tour, ou éventuellement une Fury pour venir gérer tout le board. Il me semble qu'il y a eu un mistrigger d'Esper Sentinel, parce que j'ai pas vu José piocher ni sur 3 Visits, ni sur Demonic Tutor. Esper Sentinel qui a le bon goût d'être un humain. On ne dirait pas forcément au niveau de l'artwork, mais c'est effectivement le cas. Kozukin qui reprend son tour, et c'est parti. Messe noire, cette fois-ci on y pense. Est-ce que tu payes un de plus? Non, parce que sinon je peux pas lancer mon général. C'est vrai qu'une petite reprive aurait été moche. Enfin, je ne pense pas qu'il joue la carte. En fin de tour pour 2 Tar Commando. Encore une fois pour détruire des artefacts ou des enchantements. Ça pourra s'avérer pertinent à l'avenir, on va voir. Alors qu'est-ce que José peut nous proposer? Il va falloir aligner les land drops. Super. Phase d'attaque avec tout. Il a probablement une interaction dans sa main, parce que sinon, c'est un peu les envoyer au casse-pipe. Proche va bloquer, c'est logiquement la créature avec la plus grande force. Non, autant pour moi. Il va bloquer Hopeful Initiate, il me semble que ça s'appelle. Et José dispose d'une réaction, donc un Guardian of Face, qui va permettre de phase out tant de créatures qu'il souhaite, donc du coup celle qui va avoir été bloquée par proche, dans le but de continuer de rentrer des points à côté. C'est donc au tour de proche. Je réfléchis un petit peu sur la séquence optimale. Parce que coller 20 en étant à 11, c'est un peu technique. Faut faire attention à pas se faire avoir sur la contre-attaque le tour d'après s'être commit. Skull Clamp, ça va permettre de creuser énormément. Trigger d'Esper Sentinel. On va voir s'il est payé par Kozukin. Ce n'est pas le cas. C'est parti, on clamp. Donc là, le but, c'est de creuser à fond, de chercher des bonnes cartes en main et de rester aux alentours de 6 à 8 cartes en main, quitte à parfois se défausser d'un terrain ou deux. Phase d'attaque à 6, puisqu'il y a un trigger d'exaltation de l'ignoble hiérarche, faut pas l'oublier. Pour 2, on continue de ramper avec Nature's Lore. Ça, c'est un board state qui est assez équilibré. Le souci que José va devoir gérer, c'est le fait proche et le vol principalement. Il n'a pas forcément de créatures qui passent au vol, lui ça va plutôt être des piétons. Ok, donc José fait le choix d'être assez agressif quand même dans ses phases d'attaque. Il se dit que, étant donné que Kozukin n'est qu'à 11 points de vie, il peut aller gratter quand même pas mal de points et potentiellement la victoire. De son côté, Kozukin doit quand même faire attention de pas trop se commit sur ses phases d'attaque,
sans être vraiment certain de pouvoir clôturer la partie. Kozukin reprend son tour. Il a accès à 7 mana, donc il sera à 1 mana de pouvoir relancer son général s'il est détruit. Pour 3, a priori, c'est un Grist. Non, il n'y a pas de trigger d'Esper Sentinelle parce que Grist est une créature sur la pile. Hésitation de la part des joueurs. Du coup, directement, -2 de Grist. Avec un sacrifice de Kobold. Je ne sais pas trop quelle créature a été ciblée pour le coup. Ah, c'est le Hopeful Initiate, celui qui détruit des créatures, des artefacts ou des enchantements. Est-ce qu'il y a une phase d'attaque? Non, c'est le choix de la raison. En fin de tour, c'est une Wandering Rescuer qui est convoquée directement. Une belle créature qui peut agir aussi comme effet de protection, justement, sur les créatures qui sont engagées. Avec la capacité de Catilda, ça peut être vraiment pertinent. C'est chouette de voir des cartes jouées comme ça et sublimées dans ce genre de deck. Enfin accès au vert. Donc on voit quand même que c'est un deck qui est très axé sur le blanc. Ce qui est assez cohérent étant donné que la couleur majoritaire des humains, c'est un petit peu 5 couleurs, ça va surtout être le blanc si on ne devait en choisir qu'une. Du coup, phase d'attaque. A priori, tout dans la gueule. Pour 3, il y a un flash d'endurance. Il va pouvoir venir bloquer typiquement Guardian of Faith. Donc a priori, il y aurait un trade entre The Wandering, Rescuer et Proche. Résilience viendrait détruire Guardian of Faith et Kozukin prendrait 3 points. Donc il a pris ces 3 points, mais est-ce que José a une réponse? C'est la question. Oui. Donc une autre créature que je n'avais pas vue depuis longtemps, c'est Sigrid. Pour 3, c'est une 2/2 flash qui a l'initiative protection contre les dieux. Quand elle arrive en jeu, on peut exiler jusqu'à une créature attaquante ou bloqueuse jusqu'à ce que Sigrid quitte le champ de bataille. Donc du coup, Proche exilé naturellement, va retourner en command zone. Le follow-up, c'est Recruitment Officer. Permettra d'aller se reprendre des créatures directement en main, pour peu qu'il y ait du mana up en fin de tour adverse. C'est donc au tour de Kozukin. Fetch. Point de vie. Il faudra être bon. Et c'est un recast du général. Donc on repose les 8 caboles qui vont avec. Un petit +1 de la part de Grist. On meule un Mayhem Devil. On passe le tour directement à José. Donc là c'est le moment justement de venir clôturer.
Catilda, donc pour venir donner, comme je le disais tout à l'heure, avec la synergie de Wandering Rescuer, défense talismanique à nos créatures engagées. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute du mana. Donc il ajoute 5 mana. Et on utilise 3 pour lancer Split Up. Et faire une Vrasse unilatérale. Il va juste perdre sa Catilda dans l'équation. Mais je trouve franchement cette pique vraiment ingénieuse de la part de José. Pour faire justement cette Vrasse unilatérale. Et le petit follow-up, c'est une Annex Sentry, donc pour le coup qui ne va rien exiler, mais c'est pas plus mal parce que ça veut dire que le board est vide. Il y a eu un petit oubli de la part de José qui aurait pu, avec son annexe, exiler le Niobirarch. C'est vraiment dommage parce que du coup ça l'aurait coupé de 1 mana, potentiellement éviter le recast de son général. Bon. C'est le Tented Pack du désespoir de la part de Kozukin. Il ne paye pas le 1 supplémentaire de la part de Terre Sentinelle. Il creuse. On voit qu'il retire une majorité de son deck. Il cherche un out. A priori, The Meathook Massacre, c'est un sacré out qui va lui permettre de non seulement vrasser le board, mais aussi de faire un différentiel de points de vie, de remonter et de baisser les points de vie adverses. Donc il le fait à X égale quelque chose comme 4, je crois, pour venir arracher même jusqu'à la Wandering Rescuer. Donc il me semble qu'il y a 6 triggers de mort du côté de José, qui va donc rendre des PV à Kozukin, et une ou deux créatures qui vont être détruites pour faire perdre des points de vie à José. Ensuite, plus 1 de Grist. On repose du board, on essaye de stabiliser comme possible. Trois Runs. Il va venir poser du board, notamment avec des créatures avec Training, pour chaque autre sort de créature qu'on va lancer. On voit Minskebu à gauche et The Wandering Emperor à droite. Il va y avoir des échanges de powerplay. Intéressant de voir que la partie peut revenir un peu au statu quo. Si on avait une barre d'avantage qui oscillerait de gauche à droite, je pense que là elle serait repassée du côté de Kozukin, qui avec ce Meathook a retourné également la partie. Alors il y a un Métamorphosis fanatique qui a été lancé, et ça c'est un sacré play parce que du coup il va remonter une Fury qui va avoir le lien de vie et qui donc va faire regagner 4 points de vie par sa capacité et 1 point de vie supplémentaire avec le Meathook. Ensuite il y a des petits dégâts de gratte. Hop, encore une fois, trigger de Meathook. Le petit insecte est passé à la moulinette de Skullclamp. Donc là, José vient de piocher un sacré carton dans le spot. Sanctifier en Vec, c'est un sacré banger. On va exiler tous les powerplays, en fait, toutes les cartes noires et rouges des cimetières, du coup exclusivement celui de proche. Ça va pouvoir bloquer une des deux créatures, que ce soit la Fury ou le Fanatique, qui ont le lien de vie, sans le faire gagner de points de vie. Du coup, on essaye de rentrer un maximum de points, on essaye d'attacher, autant pour moi, la Skullclamp au Fanatique, sauf qu'en fait c'était sans compter un chop down, du coup qui va détruire le Fanatique. Trigger, il est exilé, donc il n'y a pas de trigger de Meathook Massacre. Et
étant donné qu'il ne passe pas par le cimetière. Donc là, Kozukin se retrouve un petit peu embêté, parce que même s'il avait un board très conséquent, cette petite sanctificatrice est venue rétablir un peu l'ordre des choses. Bon, c'était sans compter quand même un Minskebu. Donc il va quand même pouvoir rentrer en phase d'attaque potentiellement, essayer de rentrer des points, parce que même si même si Bou est bloqué, il y a quand même 2 points de piétinement qui peuvent passer. Tour de Sylvan Cariatide qui va venir bloquer ce sanctifieur à merveille. Phase d'attaque avec les 2 créatures qui le peuvent. On bloque la plus grosse, on prend 4. Encore une fois, plus 1 de Grist. Petite réorganisation stratégique du board state pour que ce soit plus lisible. Ouh, Solitude. Ça va pouvoir tempo mal sur la phase d'attaque adverse. Quel est son 5e mana? Oui, effectivement. Donc a priori c'est plutôt le play qu'il a l'air de privilégier. Donc là, le petit questionnement, c'est Kozukin dit bah en fait au début de mon entretien, j'ai un trigger de Minskebu qui va créer un jeton bout. Ce jeton va mourir à cause de la règle des légendes. Tu prends un trigger de Mitoot Massacre. Sauf que Sanctifier précise que le permanent va être détruit, va être exilé à la place. Donc il n'y a pas de trigger de Mikouk. Bon, la phase d'attaque. Solitude sur le jeton bout. Et là, on voit que par rapport à tout à l'heure, bah, le ratio de points de vie était inversé. Et c'est vraiment Kozukin qui a repris l'avantage, au moins des points de vie. Et même du board d'ailleurs. Nouvelle land pour essayer de creuser avant d'activer la capacité de Grist. Petit moment de réflexion de la part de Kozukin. Je pense qu'il y a quand même une ligne de play qui propose d'attaquer avec ces créatures et de faire un -2 avec Bou, avec Minsk, pour sacrifier potentiellement une Fury et gratter les 3 points ou les quelques points qui manquent. Encore une fois, José est solide sur les appuis. Phase d'attaque, je te flash une Wandering Emperor et vas-y que je te fais un -2 pour t'exiler ta Fury. Vraiment chouette cette partie, je trouve. Riche en rebondissements. Le simple cast de la Sanctifier Handvek a vraiment retourné en fait la partie. Ça a vraiment annulé une majorité des plans de Kozukin. On creuse. Je ne sais pas s'il reste un surveillant potentiellement. Non, ça va être une forêt neigeuse. Alors, on se prépare à lancer un sort. Pour 3, 4, 3.
Eldritch Evolution. Voilà, c'est quand même mieux de payer avec le Dork. Alors, étant donné qu'il a exilé beaucoup de créatures, enfin beaucoup de cartes pour son Tainted Pact, on espère qu'il lui reste une cible. Après, Eldritch, ça a le bon goût de proposer d'aller chercher pas forcément 2 supplémentaires, mais jusqu'à 2 supplémentaires, donc ça peut être un drop inférieur. Pour le coup, Kuzukin trouve Enduring Courage. Donc là, ça veut dire s'il arrive d'étape au prochain tour à relancer son proche, c'est vraiment plus que létal. Sachant que théoriquement, Enduring Courage revient en tant qu'enchantement, sauf que Sanctifier en Vec empêche ça. Que la créature est exilée et ne meurt pas. Et un autre follow-up, c'est Yawgmoth, qui ne peut pas être bloqué par le Sanctifier en Vec, ça peut être intéressant de le notifier. Bah là, c'est dommage, parce que c'est vraiment dommage qu'il passe le tour, parce qu'en fait, son Yawgmoth était 4-4, ne pouvait pas être bloqué, il rentrait 4 points, il faisait un -2 avec Minskebu, il sacrifiait son Yawgmoth, il collait les 3 points qui manquaient, même 4. Donc il y a un petit miss létal de la part de Kuzukin, mais enfin, je pense qu'au prochain tour, s'il arrive à d'étape et lancer proche, c'est fini. Et Katilda, c'est pas un play qui va permettre de remonter la partie. Donc là, José se constitue du board comme il peut, avec ses dernières ressources. Il fait un +1 sur la Sanctifier, des fois que ce soit pertinent. Fin de tour, Fatal Push sur Katilda. Donc un trigger aussi sur la mort de Katilda, il me semble que Kuzukin regagne un PV. Enfin, là il va juste... voilà, on va le voir. Pour 1 million de mana, relance proche, phase d'attaque à genre 25 ou 30. C'est donc Kuzukin qui remporte ce BO 2-0. Pour la ronde suivante, ça va être proche, qui va affronter Yoshimaru et Dargo. Donc on se retrouve très bientôt dans l'antre du deck. C'était Totoru, je vous remercie de m'avoir écouté.